Nous allons maintenant passer à la partie des candidats de l'événement des voix des femmes comptent. Je rappelle à la candidate et au candidat que vous avez 10 minutes chacune, chacun pour répondre aux deux questions suivantes. Attention, il n'y a seulement que deux questions, il faut s'en tenir. Comment la plateforme de votre parti répond-elle aux enjeux qui vous ont été présentés? Et deuxièmement, comment vous engagez-vous envers les femmes de Glengarry, Prescott et Russell, considérant les enjeux qui vont être partagés? En raison du temps limité, nous vous demandons de vous en tenir à ces questions. Et les cas échéants, nous allons vous arrêter tout bonnement, dans tout respect, bien sûr. Alors, vous avez tous les deux. Peut-être on peut même le mettre, Shanna, mon copilote, directement dans le chat. Je tiens aussi à vous rappeler que l'événement de ce soir n'est pas un débat politique entre les candidats à l'élection, mais plutôt une occasion pour les candidats d'informer nos participantes de la place accordée aux femmes dans la plateforme électorale de leur parti. Finalement, l'ordre dans lequel les candidats et la candidate prendront la parole ce soir fut déterminé lors d'un tirage au sort, tenu au préalable, tout comme les organismes. Alors, il n'y a pas de préférence là. Nous sommes bien sûr impartiales. Alors, nous allons commencer par M. Constantin Malakots, candidat pour le nouveau Parti démocratique. M. Malakots? Merci beaucoup pour ces présentations. C'était vraiment incroyable de vous écouter ce soir et j'ai appris grand chose, mais en même temps, ce que j'ai aperçu, c'est que c'est des enjeux on parle de ces mêmes enjeux depuis longtemps et rien n'a changé. Et c'est vraiment frustrant pour moi qu'on parle des mêmes enjeux élection après élection et rien ne change. Pour moi, ce qui est important, c'est que les voix des femmes sont écoutées à forte voix et qu'on réagisse basé sur ça. Alors, c'est important qu'on a les femmes à la table. Et dans le NPD, une chose que je suis fier d'eux, c'est que dans notre sélection de nos candidats, on a des règlements en place pour assurer qu'on a la parité entre hommes et femmes dans nos candidats. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que les associations de circonscription doit faire preuve qu'il a essayé d'engager soit une femme, une membre de la communauté LGBTQ, une membre de la communauté francophone, une membre de la communauté autochtone, Métis ou Inuk, ou une personne racialisée pour être candidat avant qu'il peut mettre en place un homme anglophone, cisgenre, hétérosexuel. Ça, c'est un règlement dans notre parti. Qu'on doit faire preuve qu'on a essayé de faire trouver quelqu'un qui touche une de les intersections de marginalisation. On trouve ça vraiment important parce que c'est comme ça qu'on assure qu'on a les voix à la table. Moi, comme membre de la communauté LGBTQ, c'était les femmes qui étaient mes premiers alliés. En fait, c'était les femmes qui étaient là pour me protéger, pour me donner voix, pour me faire sembler que j'avais une place dans le monde. C'était les femmes, franchement. C'était des professeurs, des enseignantes. Et pour moi, mes premiers alliés étaient des femmes. Et pour moi, il faut être un allié des femmes. Je reconnais bien mon privilège ici comme un homme à la table, mais je comprends aussi que je ne serais pas là si ce n'était pas pour les femmes qui étaient là pour moi à l'époque. Et alors, c'est vraiment important. Pour moi, une préoccupation, c'est les femmes autochtones qui ont disparu, qui étaient tuées et où on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à eux. Et ça, c'est quelque chose, il faut investir dans ces investigations-là. Il faut trouver des réponses pour les familles. Il faut que quelque chose bouge avec ces dossiers-là parce que c'est un vrai problème. Je veux aussi voir plus d'espace pour les femmes dans les lieux de travail. Alors, oui, on a besoin des garderies à Vistolor, mais on a besoin que les espaces garderies sont disponibles aussi. Alors, une façon qu'on peut faire ça,
c'est enlever l'intérêt des bourses d'étudiants. En fait, ça va aider toutes les femmes qui veulent aller à l'école, qui veulent à travailler sur leur maîtrise ou à aller plus loin dans leur éducation, de le faire. On peut enlever l'intérêt sur les bourses d'étudiants. Ça va aider beaucoup de monde, mais ça va aider absolument aider les femmes et les mères beaucoup. On a enlevé l'intérêt sur les bourses d'étudiants. Peut-être quelqu'un qui veut faire des études dans l'éducation l'éducation des jeunes enfants. Je suis désolé, je suis anglophone des fois, je ne peux pas trouver mes mots comme il faut et je suis désolé pour ça. Mais les gens qui veulent faire le travail avec les jeunes enfants dans les garderies, ça prend une éducation. Alors, on peut créer des espaces par enlever les barrières à l'éducation. Ça va aider beaucoup. Mais il faut attirer des immigrants aussi, spécialement des immigrants francophones dans la région. Comment est-ce qu'on peut attirer les immigrants ici si on ne peut pas travailler sur les logements? Alors, on a besoin de logements abordables, mais ça va aider tout le monde. Mais il y a des façons spécifiques dans lesquelles il va aider les femmes. J'ai parlé à la violence. Vous avez mentionné, une présentation a été faite sur la violence contre les femmes. En fait, à l'époque, les places où les femmes qui étaient en train de sortir de la violence à aller comme première, avaient beaucoup de fonds du gouvernement fédéral, mais les fonds étaient enlevés. Il faut qu'on donne les fonds, spécialement avec une crise de logement et une pandémie. Il y a beaucoup de femmes qui sont restées en place dans des situations de violence extrême. Alors, il faut qu'il y ait des fonds là pour aider ces femmes à sortir de ces situations quand ils doivent sortir de ces situations. Alors, dans le NPD, il y a un partenaire qui va être là pour assurer que les fonds sont là pour elles. À part de ça, il faut... je veux parler directement à la présentation sur les femmes en agriculture. C'est vrai, l'harcèlement dans les lieux de travail est un vrai problème. Je suis quelqu'un qui a travaillé dans l'agriculture. J'ai travaillé pour longtemps sur une ferme laitière. Et comme un homme gay, j'ai vu l'harcèlement qui existe dans les fermes des fois. Et c'est un vrai problème et il y a une culture qu'il faut changer la culture. Mais en même temps, il y a un espace pour des programmes pour d'éducation, etc. autour de ces enjeux-là. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour être plus d'un partenaire, pour être un meilleur allié. Mais ça commence à avoir les femmes à la table. Ça commence à mettre les femmes dans les positions de leadership. Ça commence par lever les voix des femmes dans toutes les capacités qu'on peut, dans tous les secteurs qu'on peut. Et sans faisant ça, on ne va jamais arriver. Merci beaucoup, M. Malakos, pour votre présentation. Je vais inviter maintenant Mme Susan MacArthur, candidate pour les Partis conservateurs du Canada, à prendre la parole. Mme MacArthur. Bon, mais merci beaucoup et ça me fait grand plaisir d'être ici ce soir. Merci à Marie-Noël, à Agatha et Shannon, puis à toutes les organisations qui nous ont exprimé leur programme. Alors, je crois qu'il y a une très bonne nouvelle ce soir et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une candidate sur le scrutin. Donc, c'est déjà un bon commencement. Je suis la seule femme sur le scrutin, cette fois-ci à Glengarry Prescott Russell. Je suis une femme d'affaires. Je vais expliquer un petit peu de mon background pour ce que vous savez un petit peu qui je suis. Donc, je suis une femme d'affaires. J'ai beaucoup d'expérience dans la finance. Je siège sur les conseils des sociétés publiques. Donc, je suis bien d'accord que c'est important d'avoir les femmes au sein des conseils publics. Et dans ma vraie vie, j'investis aussi dans les entreprises qui sont démarrées par les femmes. Je trouve que c'est important. En anglais, on dit to walk the walk, walk the talk. Donc, moi, j'investis dans les women-led startups et ça me donne beaucoup de plaisir.
J'investis dans l'art des femmes de Premières Nations et j'aime bien les appuyer aussi de cette manière. Et je suis aussi mentor pour les jeunes femmes en business. Donc, j'ai vraiment hâte de vous tous rencontrer en personne parce que je trouve que c'est très intéressant de voir les femmes avec les compétences, etc., que vous avez. Alors, j'ai pris des notes parce que je suis une femme en affaires, donc c'est plus facile pour moi d'être organisée comme ça. Alors, je vais commencer avec le point sur la violence. Alors, je trouve que c'est très, très triste et c'est beaucoup trop prévalent dans notre société qu'il y a toujours la violence contre les femmes. Alors, dans notre plateforme, on est bien conscient de ça, puis on a décidé qu'on va avoir... Attends, je vais juste changer mon view parce que je te vois, Constantine, c'est seulement toi que je te vois. Et c'est très beau, surtout avec ton nouvel haircut. Mais alors, comme ça, je vois tout le monde maintenant. C'est mieux. Alors, pour la violence contre les femmes, alors dans notre plateforme, c'est vrai, on va introduire dans le code criminel, s'il y a les violences conjugales, une peine de minimum de 2 ans contre les hommes. Donc, ils ne peuvent pas revenir et refaire les mêmes violences contre leur conjointe. L'autre chose au niveau de la violence contre les femmes, je trouve que c'est très important qu'on se concentre sur la source des problèmes. Et ça, c'est vraiment, il faut avoir une indépendance financière parce que les femmes peuvent avoir une indépendance et une liberté. 2, il faut y avoir des logements abordables et les places où les femmes puis leurs enfants peuvent y aller. Et ça, c'est aussi, on a un programme innovateur là-dessus. Nous sommes axés sur vraiment augmenter l'inventaire du logement. On trouve que c'est important. Et l'autre chose, c'est d'avoir un bon programme des subventions pour la garderie. Alors ça, c'est sur le point des violences pour notre plateforme. Deuxièmement, pour les femmes en business, Doreen, c'était très intéressant votre présentation et je trouve que c'est important que les femmes se voient. Ils sont comment dit-on, un engine très important pour les affaires et pour l'économie canadienne. Et il faut les appuyer. Et c'est souvent les femmes qui sont vraiment les entrepreneurs. Et c'est les femmes que moi, je vois tout le temps dans mon business en tant que venture capital investor. C'est très intéressant de voir la croissance des femmes. Ils ont besoin du capital et ils ont besoin d'être soutenus avec des programmes intéressants. Alors, pour nous, on a des programmes intéressants dans notre plateforme pour les PME. Et les programmes qu'on a, il s'agit des crédits d'impôt pour l'investissement, de plus grandes possibilités d'avoir touché le capital au niveau de dette. Et troisièmement, c'est une manière, donc on va dire au Business Development Bank qu'eux, ils doivent faire leur job et appuyer les PME, surtout les femmes. Donc, si vous allez voir ça dans notre plateforme, c'est très important pour nous. L'autre chose qui est intéressante, c'est surtout pour les femmes qui ont eu un bébé, qui sont en mat leave. On a changé les règles pour que les femmes peuvent gagner jusqu'à 100 000 $1,000 par mois sans perdre le bénéfice. Donc, ça, c'est important parce que quand on est chez moi, puis chez soi et on a un business, puis on va continuer de travailler, même si on est sur mat leave, on n'est pas pénalisé pour faire ça. Alors, Emmanuel, je voulais adresser votre point sur le changement climatique. Alors, je voulais juste vous dire que je suis la seule des candidats ici à Glengarry Prescott Russell qui a été reconnue et appuyée par GreenPAC. Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette organisation, mais c'est une organisation indépendante qui a regardé toutes les candidates et candidats et ils ont donné une recommandation selon leur
track record. Et moi, comme j'étais investisseur puis banquier d'affaires, j'ai appuyé et financé les business dans le renewable energy. Puis j'ai investi comme venture capitalist dans les sociétés startups, etc., qui rendent l'environnement plus vert. Comme on avait un investissement dans une société de batteries à Californie, par exemple. Donc, moi, je trouve que ça, c'est très important. Alors, nous, on a aussi une approche un peu innovateur au niveau de le climat. Et on a un compte d'épargne qui va permettre les Canadiennes de dépenser leur propre argent dans les investissements verts. On trouve que ça, c'est intéressant. On a aussi un autre programme pour protéger les actifs naturels. Là, on trouve que c'est important aussi, comme des forêts, des wetlands, etc. Puis, on va investir dans les technologies vertes, puis aussi les stations de chargement pour les electric vehicles. Alors, je suis en train de regarder un petit peu mon temps. J'espère que je ne parle pas trop. Vicky, j'ai trouvé votre présentation en agriculture très, très intéressante. Et il y a des choses que vous m'avez dit qui m'ont vraiment touchée, surtout au niveau de votre observation que les femmes ont besoin d'une garde d'enfants flexible parce que vos heures au niveau de l'agriculture, ce n'est pas les heures 9 to 5. Donc, notre plan chez les conservateurs, c'est vraiment orienté sur un plan flexible qui permette aux parents de toucher l'argent comme des crédits d'impôt et l'argent va aller directement dans vos poches et vous pouvez dépenser sur le genre de childcare qui vous convient. Alors, c'est une approche différente que les libéraux, mais ça a beaucoup plus de flexibilité, puis ça a un impact immédiat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un article dans le National Post aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont regardé le programme à Québec qui a commencé dans les années 97, mais ils ont trouvé dans les années 2009 qu'ils n'avaient pas assez de place. Alors, pour augmenter les places pour les garderies, ils ont introduit un crédit d'impôt en 2009 qui a vraiment accéléré les places. Ça existe toujours et on trouve que c'est une très bonne moyenne d'accélérer les places, de travailler en partenariat avec les provinces. Alors, Bonnie, je connais très bien le mom job. Je voulais faire venir mon garçon qui a 28 ans, qui est en train maintenant de cuisiner mon dîner. Je vais l'appeler, je ne sais pas s'il va venir, mais je sais que les femmes font tout. Ils font tout toujours. C'est les enfants, c'est leur job, c'est les parents, c'est le linge, c'est le bouffe, c'est tout. Alors, je comprends très, très bien ce job. Puis, je trouve que c'est très important qu'on a les appuis pour les moms. Et tu as bien raison, pendant le COVID, quand j'ai fait le porte-à-porte, j'ai rencontré plein de femmes, plein de jeunes femmes avec des jeunes enfants. Et c'était vraiment, vraiment difficile pour eux pendant le COVID. Donc, je crois que notre plan, et on a des programmes pour la santé mentale. Et je trouve que ça aussi, c'est très important d'avoir cette espèce d'appui pour les femmes quand ils ont besoin, parce qu'ils ont beaucoup de stress dans la vie. Alors, ça, c'est pour ça. Puis finalement, au leadership, mais pour la plupart de ma carrière, j'ai travaillé dans les domaines c'était plutôt avec les hommes. Alors, j'étais dans la finance, j'étais banquier d'affaires, je travaillais à New York, je travaillais en Europe, je travaille ici. Mais j'ai 58 ans. Puis, les choses ont vraiment changé dans les 35 ans de ma carrière. Et il y a les changements qui se passent maintenant. Ça change peut-être pas assez vite. On peut accélérer ça. Mais je peux vous dire, en tant que membre du conseil où j'étais la seule femme, puis maintenant, je siège sur les conseils où il y a 4, 5, 6 femmes, ça change vraiment la dynamique et c'est très important. Alors, en femme, c'est pas assez. Sur les conseils que je suis maintenant, c'est autour de 25-30% et ça change la dynamique d'une manière super importante et super intéressante et ça donne un point de vue
qui améliore le business, puis améliore la conversation autour de boardroom table. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Madame MacArthur, Oui? je crois que nous avions frappé le seuil de votre temps, donc je vais vous remercier pour votre présentation. Je vous rappelle Merci vraiment à vous. C'est bien. Merci à vous pour votre temps. Je vous rappelle que les questions lesquelles on a demandé à notre candidate, nos candidats, c'est par rapport à la plateforme, comment est-ce qu'elle répond aux enjeux qui ont été présentés ce soir. Et vous, comment engagez-vous envers les femmes de Glengarry Prescott Russell, considérant justement ces enjeux-là? Donc, pour le troisième candidat qui est ici avec nous ce soir, j'aimerais offrir la plateforme à M. Francis Drouin du Parti libéral du Canada. Merci beaucoup, Agatha, et merci à vous tous de créer cet événement. Et je veux remercier Shanna et Madame Steele et Madame Grandmaître pour leur service au leadership féminin. Je le sais que les 3 dernières années, c'était du travail qui, disons, paye pas beaucoup, mais qui a porté fruit. Juste quand on parle de la plateforme et où est-ce qu'on s'en va avec toute la question d'une politique féministe au Canada, notre plateforme est basée sur 6 axes et c'est d'ailleurs une politique féminine, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la participation à l'économie, que ce soit au leadership et à la participation à la démocratie, évidemment et malheureusement l'impact sur la violence la violence faite au genre et finalement l'égalité des genres dans le monde. Donc, notre plateforme, je l'ai entendu à plusieurs reprises et un peu comme Mme MacArthur, j'ai pris des notes. Mais le thème de service de garde et flexibilité est revenu à plusieurs reprises et je pense que pendant la pandémie et même durant le porte-à-porte, je l'entends souvent, les parents et souvent la mère travaillent juste pour payer pour un service de garde et je crois que c'est important que peu importe le parti, on met le focus sur le fait que oui, nous devons répondre à des services de garde qui sont abordables. Donc, on a déjà signé 8 ententes. L'Ontario a déjà signalé qu'il voudrait signer avec le fédéral, mais l'entente, c'est de créer plus de gardes essentiellement et de baisser le prix de la moitié par l'année prochaine et de le baisser à au moins 10 $ par 2025. Et je pense que ça, c'est une belle approche, surtout chez nous à Glengarry Prescott Russell. On n'a pas, je l'apprends moi aussi, comme nouveau papa de 2 ans, mais je l'apprends aussi qu'il n'y a pas beaucoup de services de garde. Mais je trouve que quand on parle de flexibilité, je pense que Vicky en a parlé, à Saint-Albert, une coop pour des services de garde qui sont disponibles à 24 heures sur 7. Je trouve que c'est un modèle qui est excellent. Les coopératives, je pense qu'ils pourraient jouer un rôle majeur dans notre communauté, justement pour combler à certains besoins. Mais les listes d'attente sont extrêmement longues dans nos régions, que ce soit à Russell jusqu'à Hawkesbury. On a des listes d'attente de 300, des fois plus élevées, même 800 par an, je pense, dans le coin de Rockland. Donc, il faut créer plus de place pour que les parents aient accès à ça. On a parlé de toute la question. Et je pense que c'est important qu'on mette un plan sur 10 ans. Ça fait partie de notre plateforme, mais ça a déjà été annoncé dans le budget 2021 et c'est un plan sur 10 ans pour créer un plan justement pour comment éliminer la violence faite aux femmes. Mais ça, c'est pas juste un enjeu fédéral, c'est un enjeu qu'on doit travailler avec nos partenaires au niveau provincial et même au niveau municipal. Et ça, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, si je peux suggérer quelque chose, c'est que faites-le avec les candidats provinciaux, faites-le avec les candidats municipaux, parce que je pense que c'est un enjeu qui est important qu'on milite tout en faveur. Je vais vous donner un exemple, et j'en parlais souvent avec la prédécesseure de la nouvelle directrice à Centre Nova, toute la question du transport en commun. Oui, on offre des services, mais une femme qui est isolée dans un milieu rural, qui ne peut pas se rendre pour se faire desservir, est un enjeu majeur dans notre communauté. Dans notre plateforme, oui, on a du transport en commun spécifiquement pour le rural. Donc, il y a des solutions novatrices qui peuvent être faites. Je suis content de voir que Prescott Russell, oui, est allé de l'avant avec un service de transport. Il faut que ça continue. Et je sais qu'il y a d'autres municipalités en Ontario qui offrent même un genre de service Uber plus adapté, encore mieux pour
justement pour répondre aux besoins de la communauté. Mais le transport en commun est un élément important pour répondre et pour desservir nos populations vulnérables et surtout les femmes en situation de violence. On a parlé du logement abordable. Oui, le fédéral est un partenaire et je suis content de savoir qu'il y a des organismes au niveau local qui travaillent sur une application. Et quand on me pose la question, comment je vais faire pour m'engager au niveau local dans Glengarry Prescott Russell, mais c'est comme ça. C'est d'appuyer cette application-là lorsqu'elle sera prête. On a un manque de shelter, on a un manque de logement abordable, surtout pour les femmes en situation de violence. Et ça, c'est la Société du logement CMHC qui fait l'analyse de l'application, mais c'est basé sur un système de pointage. Et si on démontre que notre communauté a un manque, donc la partie subvention augmente. Donc, ça veut dire que l'organisme qui va faire cette application-là pourrait avoir encore plus de subventions parce que on a un manque à gagner dans notre région. Agatha, je regarde le temps, je pense qu'il me reste 4 minutes et 50. Il y a toute la question aussi de Clare's Law. Donc, ça l'a passé en Chambre des communes et comment on va faire pour appliquer ça. Ça, essentiellement, si je le comprends bien, c'est le fait que des fois, il y a des partenaires qui déménagent d'une province à l'autre et qui ont un historique violent. Si une personne est avec cette personne-là, elle mérite de savoir si oui ou non son historique est violent. Et ça, c'est quelque chose que j'appuie à 100%. Et ça vient justement d'une femme malheureusement qui a perdu la vie à 36 ans en Angleterre, si je ne me trompe pas. J'y vais par mémoire. L'entrepreneuriat, comme Mme McArthur, j'ai pas fait des investissements partout, mais j'ai une femme, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à travers Startup Canada. Mais toute la question des services de garde, j'en ai déjà parlé, la question de comment éliminer les barrières à l'application. Et ça, Doreen, c'est une question qu'on pourrait probablement s'asseoir ensemble et trouver comment on peut desservir les femmes en entrepreneuriat qui veulent faire application, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal. Comment on pourrait peut-être potentiellement offrir ce service-là. Je le sais que la SDCPR à Prescott Russell reçoit déjà des fonds pour appuyer nos femmes. Je pense qu'ils ont desservi plus de 65 entreprises dans notre région. Et ça, c'est avec des subventions pour aider à soit acheter de l'équipement ou même du service de coaching. Je sais que Mme McArthur tantôt disait qu'elle offre des services de coaching aussi au sein des jeunes entrepreneurs. On en a besoin de plus. Doreen t'a parlé de la connectivité. C'est un enjeu que j'entends beaucoup. Ça fait partie de notre plateforme, mais ça fait déjà partie de notre budget depuis 2019. On a réussi à avoir un engagement avec Bell Canada pour connecter la moitié du comté. Donc, quand on me pose la question, qu'est-ce que je vais faire au niveau local? Bien, moi, mon engagement, c'est de s'assurer qu'il y ait un engagement avec l'autre moitié du comté, dont certaines régions dans North Glengarry, parce qu'il y a déjà des régions qui sont desservies dans North Glengarry. Maire au Front commun de l'environnement, Emmanuel, je pense qu'on s'est déjà, on a eu la chance de se rencontrer à plusieurs reprises. L'engagement pour nous est simple. Tu as parlé du projet de loi. Je pense que tu as mentionné C32, mais je pense que tu voulais peut-être dire C12. C'est toute la question de the Accountability Act pour l'environnement. On a un plan en 2025, on doit préparer un rapport qui doit être soumis en 2027 pour rencontrer nos objectifs. Par 2030, on doit diminuer au moins, notre objectif, c'est de diminuer par au moins de 40 à 45% en dessous du seuil de 2005, nos GES. Comment faire ça chez nous? Déjà, le fonds incitatif pour le climat, on a déjà appuyé 50 projets chez nous. Mais quand je pense à l'agriculture qui contribue à peu près 10% des GES chez nous, comment appuyer l'agriculture pour adopter plus de technologies vertes, donner des incitatifs pour qu'ils gardent leur forêt ou donner des incitatifs pour qu'ils gardent les zones humides sur leurs terres agricoles. Ça fait déjà partie du budget 2021. Mais moi, ce que je pense, et je pense que la conversation que nous devons avoir, c'est que le prix sur le carbone va augmenter à 170 $. Évidemment, la majorité des Ontariens reçoivent ça par un crédit d'impôt par le 30 avril, une fois qu'ils remplissent leur rapport d'impôt. Mais plus ça l'augmente, évidemment, moi, je pense aux populations qui sont plus vulnérables. Donc, est-ce qu'il y a une façon que le gouvernement fédéral peut faire ces paiements-là comme ils le font avec la HST
au niveau trimestriel, justement pour venir aider à des populations qui sont plus vulnérables et qui ont besoin de ces argents-là maintenant. Ça, c'est quelque chose que moi-même, je veux militer en faveur et ayant eu quelques conversations avec des gens au niveau local. Vicky, tu as parlé de l'agriculture et je sais qu'on a eu une table ronde il y a quelques mois sur les femmes en agriculture et je ne veux pas retomber encore, je pense que le thème flexibilité dans les milieux ruraux sont importants, mais l'harcèlement, moi je pense que pour les femmes qui travaillent en agriculture, c'est important. Il faut en parler à travers la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et comment financer des projets de prévention. Peut-être que le Centre Nova pourrait jouer un rôle, mais je trouve que c'est important qu'on en parle et ça, je serais prête à travailler en faveur. Et finalement, la santé, Madame Jean-Louis, vous en allez parler. Je vais manquer de temps, probablement, il me reste 10 secondes, mais toute la question des sages-femmes, oui, on veut augmenter les transferts en santé mentale. Oui, on veut augmenter les transferts en santé pour engager plus d'infirmières et plus de docteurs dans les milieux ruraux. Je vais m'arrêter là pour respecter le temps, Agatha. Merci beaucoup, M. Drouin. Merci donc à vous toutes et tous. Merci à la candidate et aux candidats de la circonscription de Glengarry, Prescott et Russell d'avoir pris le temps de nous décrire comment la plateforme de vos partis respectifs répond aux enjeux des femmes de notre région et nous avoir communiqué vos propres engagements vis-à-vis les enjeux présentés. Je vais maintenant inviter ma copilote, Mme Shanna Steels, à donner le mot de clôture. Merci beaucoup, Agatha. Je tiens à remercier encore une fois toutes les représentantes des organismes féminins d'être venues présenter les enjeux qui affectent les filles et les femmes de Glengarry Prescott Russell. Vous nous avez donné matière à réfléchir en vue des prochaines élections. Vous êtes chacune de vous des femmes exemplaires du leadership féminin. C'est grâce au travail acharné de femmes comme vous que nous allons arriver un jour à la parité et à l'égalité des genres. Il y a 103 ans depuis que les femmes ont été données le droit de vote. C'est grâce à elles que nous sommes ici aujourd'hui à mettre en avant les voix des femmes. J'ai aucun doute qu'elles seraient fières de notre solidarité et nos efforts pour continuer le travail qu'elles ont commencé et qui est loin d'être terminé. Chères consoeurs, nos voix comptent. Chacune de nous avons le pouvoir d'assurer que les enjeux qui affectent les femmes soient mis en premier au plan politique pour créer un monde meilleur pour nous toutes et celui de nos enfants. Je vous demanderai donc une petite faveur, de réfléchir ce soir et dans les prochains jours à quoi ressemblerait un monde où les enjeux et barrières qui affectent les filles et les femmes, comme nous ont été présentés ce soir, seraient résolus. Que ce soit l'entrepreneuriat, la matrescence, les femmes en agriculture, la protection de notre environnement, les femmes en politique ou la sécurité et le bien-être des femmes qui est important pour vous. Nous savons que chacun de ces thèmes sont intimement liés par celles qu'ils affectent directement, toutes les Canadiennes. Comme a si bien dit la suffragette canadienne Emily Murphy, des Célèbres 5, « Je crois que jamais un pays n'a été mieux adapté pour produire une grande race de femmes que ce Canada qui est le nôtre, ni une race de femmes mieux adaptée pour faire un grand pays. » C'est en utilisant nos voix et nos votes que nous pouvons changer le monde. N'oubliez pas d'exercer ce droit et de voter le 20 septembre prochain. Maintenant, je cède la parole à la présidente de Leadership féminin Prescott et Russell pour vous partager quelques mots. Marie-Noëlle. Premièrement, merci Agatha et Shanna pour le travail, puis pour toute l'organisation, puis avoir organisé les courriels avec les organismes féminins. On est content d'avoir pu accueillir cet événement-là. Merci aux candidats à l'élection. M. Malakos, Mme MacArthur, M. Drouin, pour votre engagement. C'est pas facile en politique, puis je sais que de ce temps-là, la plupart d'entre vous restez en shape, vous marchez beaucoup, vous cognez aux portes, vous avez des bonnes conversations avec les gens et certainement qu'on vous félicite de vous avancer en politique justement pour faire ce travail-là et d'avoir été avec nous ce soir pendant si longtemps pour parler des préoccupations des femmes. Alors, merci à vous. Et en terminant, j'aimerais souligner des événements à venir qui sont importants. D'abord, du 19 au 25 septembre 2021,
il y aura la 4e semaine annuelle de l'égalité des sexes au Canada. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 4 ans, maintenant, on a une semaine nationale pour souligner l'égalité des sexes et c'est l'occasion de reconnaître les importantes contributions des femmes et des communautés de genre différents, tout en célébrant les progrès réalisés pour faire avancer l'égalité entre les genres au Canada et dans le monde. Et en octobre, eh bien, le mois d'octobre, c'est le mois de l'histoire des femmes, durant lequel nous allons célébrer la journée internationale de la fille. Et je pense que Nathalie nous a mis un peu la puce à l'oreille, à savoir que ça va être une belle, très belle célébration dans Prescott Russell pour nous, les filles. Et c'est aussi la commémoration de la journée de la faire personne, le 18 octobre, qui nous rappelle qu'en 1929, le plus haut tribunal d'appel du Canada a rendu une décision historique que les femmes seraient incluses dans la définition du mot « personne » au sens de la loi. C'est incroyable. En tout cas, là-dessus, je vous laisse encore une fois. Merci tout le monde. Pour celles qui voudraient aussi communiquer avec les candidats individuellement par courriel, il nous fera plaisir de vous partager la liste des courriels. Et en passant, tous les candidats à l'élection ont été invités ce soir. Donc, on apprécie d'autant plus les candidats du Parti néo-démocrate, du Parti conservateur et du Parti libéral du Canada d'avoir été des nôtres.